Comme annoncé, nous continuons notre étude du livre de la Genèse. Alors c'est vrai que la dernière fois, en fait, on a terminé, comme vous le savez, on a terminé avec la vie de Joseph, on l'a fait en une seule fois. Et donc, j'espère que c'était intéressant pour vous. Moi, j'ai beaucoup aimé faire cette étude sur la providence de Dieu et en utilisant la vie de Joseph. Et ensuite, ce que j'ai dit, c'est que j'allais ensuite revenir sur la vie de Joseph et m'attarder sur quelques thèmes clés qui ressortent de cette histoire. Et donc aujourd'hui, j'ai intitulé mon message « Joseph, comment fuir la tentation sexuelle et pourquoi ?» Parce que bien sûr, dans l'histoire de Joseph, il y a une scène clé où il se fait tenter par la femme de Potiphar. Et donc, c'est tellement célèbre que je ne pouvais pas ne pas aborder ce sujet un petit peu plus en détail. Donc, commençons vraiment à titre d'introduction. Pour ceux qui n'étaient pas là les dernières fois, pour essayer de nous replonger dans le contexte, je vais commencer comme ceci. Alors, l'histoire de Joseph, celle que nous avons parcourue la dernière fois, est très bien connue, comme vous le savez. Et c'est vrai que ce qui frappe dans cette histoire de Joseph sont toutes les raisons humaines pour lesquelles Joseph aurait pu justifier une haine envers tous ceux qui lui ont fait du mal. Parce que, comme vous le savez, beaucoup lui ont fait du mal, surtout ses frères. Mais ce n'est pas ce qu'on voit dans cette histoire, cette vengeance, ce désir de vengeance. Joseph a refusé de prendre la route de la haine et à la place a décidé de faire confiance à Dieu pour ces circonstances compliquées dans sa vie. Et de toute apparence, Joseph aurait pu conclure que Dieu l'avait abandonné, mais non, c'est pas du tout ce qu'il a conclu. Alors la question que nous voulons nous poser ce matin est celle-ci. Pourquoi Joseph a-t-il réussi spirituellement malgré toutes ces immenses épreuves? Que fut la clé de son succès spirituel et comment est-ce qu'il a pu pardonner si amplement? Ça, on y reviendra pour une prochaine fois. Mais surtout, quelle était la clé vraiment de son succès spirituel? Pourquoi est-ce que nous aimons l'histoire de Joseph? Eh bien, la réponse, étonnamment, nous vient au chapitre 39. Un événement surprenant dans la vie de Joseph, celui de la tentation sexuelle de Joseph par la femme de Potiphar. Oui, c'est là, en fait, qu'on voit surgir ce géant spirituel qui s'appelle Joseph. Car, comme vous le savez si bien, les mots de Joseph ne s'arrêtent pas avec le fait qu'il a été vendu comme esclave par ses frères. Ces mots continuent une fois en Égypte, mais c'est dans le récit de sa tentation sexuelle, en particulier, où on voit son succès. Regardons, on rentre tout de suite dans le truc, d'accord ? Chapitre 39, allez avec moi dans vos Bibles, chapitre 39, versets 1 et 2. Voici ce qu'il est dit. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Et regardez le verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Mesdames et messieurs, écoutez bien ce que je vais dire. Vous venez de comprendre la clé du succès de Joseph. Alors maintenant, si vous voulez vous endormir pendant les 45 minutes à venir, il n'y a pas de problème. Je viens de vous donner la clé. La clé est au verset 2. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité donc l'accompagna. Mais ne nous arrêtons pas là. Ensuite, on voit au verset, il habitait dans la maison de son maître, verset 2, l'Égyptien, verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. C'est quand même clair. Et c'est ce que j'aime avec la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la fin. Regardez la fin du récit au chapitre 39, verset 20. Après cette tentation, il est mis en prison, on y reviendra tout à l'heure, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison, verset 21, l'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Ce qu'il faut absolument ne pas manquer ici, c'est que les récits du succès de Joseph sont précédés par la phrase « L'Éternel fut avec Joseph ». Ce que nous apprenons donc, bien-aimés, c'est qu'en fait, le héros de ces histoires ou de cette histoire n'est en fait pas Joseph. Le héros dans cette histoire, c'est Dieu. Oui, c'est lui, Dieu, le centre théologique de ce récit.
C'est par lui que la réussite est possible. Et ce que nous voyons ici est que Dieu œuvre au travers de la vie de Joseph. Dieu, Yahvé, le Dieu de l'Alliance, était avec lui. Il organisait toutes les circonstances pour accomplir sa promesse. Il avait promis un peuple et un pays à son peuple, qui veut dire qu'un jour il aurait bel et bien un pays et un peuple pour son peuple. Point. C'est ce qu'il promet dans Genèse 12. Yahvé était en train d'accomplir sa volonté parfaitement au travers de Joseph, même si Joseph ne le voyait pas à cet instant. Il le verra plus tard, et vous savez très bien dans Genèse 50 et le verset 20, voici la conclusion. Joseph dit, « Vous aviez médité de me faire du mal, parlant de ses frères, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Et donc, c'est à la fin de son histoire que finalement Joseph a compris ce que Dieu faisait, mais là qu'il était en plein au milieu de l'épreuve, il ne le comprenait pas. Donc, ça c'est une très belle leçon, la première. Lorsque tout semble sombre et incompréhensible, Dieu est avec nous et Dieu est en train d'accomplir sa parfaite volonté au travers de nous. Pourquoi ? Parce qu'il est avec nous. Si tu connais Christ, Dieu est avec toi et accomplit sa parfaite volonté au travers de ta famille. Donc, reculons un petit peu. Joseph se retrouve malgré lui dans 5 situations inattendues, pour dire le moins, situations dans lesquelles il a dû décider comment il allait réagir malgré l'injustice totale de chaque situation. Alors, là, c'est encore à titre de révision, mais ensuite on va attaquer notre sujet, ne vous en faites pas, d'accord ? Alors, premièrement, vous vous rappelez, Joseph se retrouve dans un puits sec. Il se retrouve dans un puits sec. On est au chapitre 37, verset 18. Il est dit ceci, 37, 18, « Ses frères le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. » Alors, vous vous rappelez que Joseph était le 12e fils de Jacob. Il était le fils préféré de son père, qui a donc provoqué une grande jalousie entre lui et ses frères. Il avait reçu de la part de Dieu des rêves prophétiques sur l'avenir de la famille, insinuant qu'il serait un jour celui qui sauverait sa famille. La haine contre lui était telle que ses frères ont décidé purement et simplement de se débarrasser de lui, donc ils complotent de le tuer. Ils sont en train de faire paître un troupeau de Jacob loin de chez eux. Joseph est envoyé pour avoir de leurs nouvelles, et c'est à ce moment-là qu'il décide tout simplement de le tuer, comme on vient de le lire au verset 18. Et on continue la lecture, ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce qui deviendra de ce songeur. » Alors imaginez, Joseph, il arrive et il voit que ses frères sont en haine contre lui et le mettent dans un puits sec de force. Deux, il se retrouve soudainement, après ça, dans une caravane d'esclaves. Le verset 25, qu'est-ce qui se passe ? L'intention de ses frères, comme on a vu, était de le tuer, mais Judas, le 4e fils, suggère un autre plan d'action. Apparemment, il se sent coupable de tuer son frère. Et donc, au verset 24, ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger, ça m'a toujours fait incroyablement étonnant, quoi. Ils mangent, il faut qu'ils mangent, mais là ils ont leur frère qui est en train de crier dans cet endroit, bref. Et ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de myrrhe, qu'ils transportèrent en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous de le tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites et l'emmenèrent en Égypte. Imaginez être Joseph. Vos frères vous mettent dans un puits, menacent de vous tuer. Tout d'un coup, ils vous ressortent et là, ils vous vendent devant vous. Ils vous vendent à cette caravane d'Ismaélites. Tu es mis dans les fers, et ça on le sait parce que le psaume 105 nous le dit, verset 18. Le psaume 105, 18.
nous dit, verset 17, il envoyait devant eux un homme, Joseph fut vendu comme esclave et on serra ses pieds dans des liens et on le mit au fer. Et donc, il se retrouve d'un jour à l'autre, maintenant esclave, dans une caravane d'Ismaélites en train d'aller en Égypte. Et à pied, certainement, pour être revendu quelques plans plus tard en Égypte. 3. Il se retrouve soudainement maintenant dans un palace égyptien. D'accord? Palace égyptien, 39, verset 1. Et là, on commente notre histoire. Verset 39, chapitre 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui y avaient fait descendre. Donc, Joseph, avec ses Ismaélites, fait le voyage. Il se retrouve en Égypte. Probablement qu'il est passé devant les pyramides. C'est la 15e dynastie d'Égypte qui était à son comble, menée par les Hyksos, 1720 à 1570 avant Jésus-Christ. Donc, il y a environ presque 4000 ans en arrière d'aujourd'hui. Alors, une des premières choses que Joseph aurait vues et entendues en Égypte en arrivant là-bas, ce sont les représentations et les cultes au ciel ouvert des dieux d'Égypte, qui étaient multiples. Par exemple, Isis, la déesse du Nil, Heket, la déesse de la tête de grenouille qui régnait sur la naissance des enfants, Seth, le dieu du désert, Watchit, le dieu des mouches, Watot, la déesse des vaches, Sekhmet, la déesse des maladies, Enjut, le dieu du ciel, Osiris, le dieu des récoltes, Ré, le dieu du soleil. Imaginez être sorti de votre contexte et en quelques jours ou quelques semaines, vous vous retrouvez dans ce contexte religieux d'Égypte. La solitude qu'il a dû ressentir loin de chez lui. Et puis le verset 1 nous dit qu'il s'est fait racheter. Il est acheté par un aristocrate, un homme haut placé dans le gouvernement, un officier de Pharaon, le chef des gardes. Il était peut-être le chef de la garde républicaine de Pharaon. Un homme riche, certainement, avec une résidence probablement opulente. On sait qu'il avait des serviteurs puisqu'il achète un esclave ici. Il avait peut-être, enfin on sait tout à l'heure, on saura qu'il avait d'autres serviteurs, peut-être en abondance. Avec un vin et un vin de gens importants dans ce grand palace. Joseph, alors là, je ne sais pas, mais j'imagine, d'après les images d'Égypte que j'ai vues, est-ce qu'il a été rasé, lavé, habillé à l'égyptienne, mis au travail? Peut-être il a une de ces fameuses queues de cheval à l'égyptienne, rasée avec une queue de cheval. J'ai toujours trouvé ça assez sympa comme truc, mais je ne sais pas si ça m'irait personnellement. Mais bon, bref, j'aime bien ce look personnellement, d'accord? Mais il n'avait pas le temps pour le deuil, Joseph. Pas le temps pour une réflexion plus que cela, au travail. Je ne peux qu'imaginer le choc et certainement des moments où il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, quoi? C'est incroyable ce qui vient de se passer. Verset 2. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Alors peut-être qu'à un moment donné, même Joseph était étonné de ce qui se passait. Alors d'un côté, c'était la déprime, mais de l'autre côté, il voyait que les choses, dans ce moment, allaient bien. D'esclave en fer à esclave dans l'opulence d'un jour à l'autre. Mais surtout, Joseph, ce qu'il voit là d'un coup, c'est qu'il réalise très vite que son maître le regarde avec grande faveur. Mais c'est plus que cela. Le verset 3 dit que son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Son maître voyait qu'il y avait une différence entre cet esclave Joseph et tous les autres esclaves. C'est qu'il avait son Dieu qui faisait une différence dans sa vie. Il vit que l'Éternel était avec lui. C'est intéressant, il vit que le vrai Dieu, l'Éternel de Joseph, était vraiment avec lui. Alors, est-ce que Joseph parlait de son Dieu? Possible, on ne sait pas. Il ne l'a pas dit spécifiquement, mais je pense que déjà son éthique du travail devait être différente que les autres esclaves. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Et dès que Potiphar lui établit sur sa maison et tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel furent sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Alors ça, c'est intéressant. Il trouve grâce aux yeux de Potiphar,
L'Éternel, on apprend, bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il possédait, soit la maison, mais je ne sais pas si vous avez vu au verset 5, il dit, soit la maison, soit au champ. Soit au champ. Apparemment, ce qui est intéressant, c'est que même le rendement des champs de Potiphar était béni plus que les autres à cause de Joseph. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Dieu bénit Potiphar dans sa maison, mais même dans ses champs, à cause de Joseph. Et là, on a l'impression que Potiphar est bénéficiaire net de la promesse faite à Abraham dans Genèse 12.3 qui dit « Je bénirai ceux qui te béniront ». Plus Potiphar bénissait Joseph, plus Dieu bénissait Potiphar. Du moins, c'est ce qu'on a l'impression. Et je pense que Potiphar a compris la combine. Plus il laissait des responsabilités à Joseph, plus l'Éternel le bénissait. C'était quasiment mathématique. Les seules deux choses que Potiphar n'a pas laissé gérer Joseph, c'est premièrement au verset 6, regardez, la nourriture. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce que lui appartenait et n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Donc apparemment, il a dit, écoute, tu gères tout chez moi, sauf la nourriture. Pourquoi ? Peut-être à cause de la préparation rituelle, mais deuxièmement, peut-être à cause du risque d'empoisonnement. Ça, c'est pas impossible. Mais il y a une deuxième chose qui lui est interdite, ça on le voit au verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, c'est Joseph qui parle de lui-même, et il ne m'a rien interdit excepté toi. Joseph parle à la femme de Potiphar et lui dit, ton mari m'a interdit toi. Donc, il y a deux choses sur lesquelles Joseph n'avait aucun pouvoir, c'était un, la nourriture, et deux, la femme de Potiphar. Ce qui est parfaitement logique. Et à part cela, le verset 6 nous dit que Potiphar abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Alors moi, j'imagine que Joseph est devenu l'envie de tous les autres esclaves. Ce jeune hébreu, on l'appellera comme ça, il arrive et comme ça, il fait une sorte de montée fulgurante dans la maison de Potiphar et tout d'un coup, il gère tout. Et les autres, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi soudainement ce gars-là, il est élevé? Mais de nouveau, ça, c'est simplement une déduction. Alors, on peut dire que pour Joseph, il se retrouve dans une situation horrible, mais en même temps, il est d'un coup béni. Béni dans la maison de Potiphar. Tout va bien. 4. Quatrième événement étonnant, il se retrouve dans les bras d'une femme séductrice. Alors voilà, maintenant on arrive vraiment dans notre histoire, d'accord? Ça c'était toute l'introduction. 6b, regardez le verset 6b. Donc on vient d'apprendre qu'il est sur la maison de Potiphar, tout va bien. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Joseph se retrouve catapulté au sommet de la maison de Potiphar, intendant de tous ses biens. Et là, cette note intéressante dans le verset 6, comme quoi il était beau de taille, beau de figure. Et ce que nous apprenons ici, c'est que, regardez dans le chapitre 37 et le verset 2, on apprend quel âge il avait, 37, 2, voici la prospérité de Jacob, Joseph âgé de 17 ans. Il avait 17, voire 18 ans, c'est que c'est pas exactement le jour de son anniversaire, c'était un jeune homme, 18 ans, 17 ans, d'accord? Beau. Beau, alors c'est intéressant, beau de taille, beau de figure. Apparemment, c'était, soyons contemporains, donc un gars balèze, un peu comme moi, d'accord? Non, je blague, bien sûr, d'accord? Balèze, baraqué, grand, fort et beau de figure. Tout simplement pour être quotidien, pour être actuel, c'était un beau mec, un beau jeune homme. Grand, beau et fort. Alors, pourquoi est-ce qu'il était grand, beau et fort? À cause de ses gènes. Les gènes qu'il avait hérités. Ce sont les mêmes mots utilisés pour écrire sa mère Rachel dans 29, verset 17. 29, 17, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Donc, sa maman, Rachel, elle était belle.
Alors, est-ce que ça veut dire, ça j'y ai pensé, mais elle était aussi belle de taille? Est-ce que ça veut dire que c'était une baraquée, tu vois? Je sais pas, je pense pas que c'était une femme hyper baraquée avec des gros muscles, d'accord? Je crois pas qu'elle était en train de dire ça. Mais qu'elle était belle et forte, non, mais peut-être sa taille était parfaite pour la taille d'une femme à l'époque. Elle avait le profil parfait, figure parfaite, elle était parfaite, quoi, d'accord? Et lui, du coup, il était aussi beau et parfait. C'est intéressant, ce sont les seuls deux personnages dans les Écritures qui reçoivent ce double compliment de beauté. Donc, ils devaient vraiment être beaux et belles. Alors moi, j'imagine maintenant, alors, je ne suis pas le genre de gars qui fait des remarques sur la beauté d'un homme, mais là, je vais le dire quand même, j'imagine ce jeune homme de 18 ans, vraiment bien musclé et tout, dans sa jupe égyptienne, donc les mollets parfaits, bronzés, ting, tu vois, tes sandales, les pieds, tout le truc, avec son crâne chauve et sa queue de cheval égyptienne, son habit égyptien. Non mais franchement, la top du top. D'accord? Et finalement, et c'est pour ça que c'est dans le verset 6, jeune homme irrésistible. Irrésistible. Tellement il est beau. Alors verset 7, après ces choses, il arrivait que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi !» Alors c'est triste pour Joseph parce que sa beauté devient pour lui fatale quelque part. Des hommes et des femmes remplis de convoitises sexuelles sont aussi anciens que la chute. Et ceux qui sont riches et qui sont en position de pouvoir et qui ont tout à la portée de leurs désirs deviennent souvent très demandeurs et parfois aussi contrôleurs. Madame Potiphar avait l'habitude d'avoir ce qu'elle voulait. De plus, Joseph était un esclave. Ceci explique peut-être sa demande plutôt brusque « Couche avec moi ». On ne peut que soupçonner, bien que le texte n'en parle pas, que Joseph avait déjà vu l'intérêt intime de cette femme lui portait. Mais puisqu'il était esclave et honoré par son maître, il devait se sentir plutôt inconfortable avec les avances de cette femme. Mais on peut aussi soupçonner qu'il aurait pu parfaitement être tenté. Écoutez, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est beau, lorsqu'on est seul et solitaire, une telle avance aurait pu le séduire très facilement en tant que jeune homme. De plus, selon le verset 16, on apprend que son mari était loin de la maison. Donc elle profite de l'absence de son mari pour faire ses avances vers Joseph. Mes amis, la situation devient très compliquée pour ce jeune homme, Joseph. Une relation amoureuse secrète avec la femme de son maître dans un contexte de luxe égyptien aurait pu être très excitant pour n'importe qui, et surtout un esclave. Et de plus, qui le saurait? Personne, ni même sa propre famille, puisque de toute façon il était loin. Il était là, quelque part paumé en Égypte. Il aurait pu se dire, mais j'ai toutes les raisons quand même. Il était libre quelque part. Et de plus, accepter l'invitation de Madame Potiphar aurait pu avancer sa carrière. Imaginez sa carrière d'esclave, mais on se comprend. L'invitation aurait pu être très difficile à refuser. Tout allait dans le sens de répondre oui à cette avance. Un commentateur qui s'appelle Schmutzer dit dans son commentaire, je cite, « Après tout, Joseph était l'objet du favoritisme de son père, de la haine de ses frères, vendu en tant qu'esclave, transplanté dans un pays étranger hors sa volonté. Mais avec cette vie-là, Joseph avait toutes les raisons au monde d'être en colère, d'être amer, d'être cynique, d'avoir de la pitié de lui-même. Joseph avait toutes les raisons humaines de trouver un réconfort éphémère dans une embrassade sexuelle illicite et d'aller jusqu'au bout de sa tentation. » Qui aurait pu blâmer Joseph d'avoir cédé? Il aurait pu justifier son acte tellement facilement, humainement parlant. Alors que fait-il? Que fait-il? Verset 8. Incroyable. Il refusa. Il refusa. Il dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. » Et verset 9, « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'est rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal, et pécherais-je contre Dieu ?» Écoutez, sa réaction dans le verset 8 est absolument incroyablement géniale. Il refusa. Imaginez dire non à la femme de votre maître.
Et surtout en tant qu'esclave. Mais est-ce qu'un esclave a le droit de dire non? Quel droit avait-on en tant qu'esclave? Aucun. Tu étais un objet acheté. Ton maître fait avec toi ce qu'il veut. Point. Tu n'as rien à dire. Donc ton refus est hyper conséquent. Mais il refuse. Alors pourquoi est-ce qu'il refuse? Pas parce qu'elle n'était pas belle. Non. Il ne veut pas l'offenser quelque part. Il lui donne deux raisons. La première raison, c'est son maître. On voit ça, hein? Il le dit, verset 8, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison, il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. » Non, son maître, qui est son mari, lui a confié sa maison, tout lui était permis, sauf elle. Apparemment, son maître, ça c'est intéressant, lui aurait explicitement interdit sa femme. Ça vous paraît pas un peu bizarre, ça? Pourquoi? On se demande si le maître avait des soupçons vis-à-vis de sa femme. Pour dire à cet esclave, écoute, tu ne dois pas la toucher. Est-ce qu'il s'attendait qu'elle ferait des affrontes à l'esclave? Intéressant. Est-ce que c'était presque un avertissement à Joseph? Fais attention parce qu'elle va venir te draguer. C'est possible. Deuxième raison qu'il donne, au verset 9, à la fin, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Écoutez, même si la loi de Moïse n'existait pas encore, ni le 7e commandement qui dit que tu ne commettras point d'adultère, le monde ancien savait déjà que l'adultère était un péché. Déjà, vous vous rappelez l'incident en Égypte avec le mensonge d'Abraham vis-à-vis de sa femme Sarah auprès des Égyptiens. Les Égyptiens étaient scandalisés de l'idée que Pharaon aurait couché avec une femme mariée. Donc même eux avaient un sentiment de justesse par rapport au mariage. Joseph sait pertinemment que l'adultère est un mal et que l'adultère n'était simplement un péché contre une femme en question, mais contre Dieu. Là, c'est ce qu'il dit. Il dit que de coucher avec cette femme, ce serait un péché contre Dieu. Et ça, bien sûr, on ne peut pas lire ça et ne pas penser au psaume 51, 3 à 4, lorsque, vous vous rappelez, David avait couché avec Bathsheba et ensuite il se repent et il dit quoi? Au verset 3 et 4, il dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface ma transgression, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. » Alors, c'est vrai, c'est faux. Il a péché contre Bathsheba, il a péché contre son mari, David, mais là, il dit, en fait, tout péché, à la base, est un péché contre Dieu. Et c'est ce que Joseph dit ici. Il savait qu'il pécherait contre Dieu, ce Dieu qui était avec lui. Donc, Joseph était décidé. Tentation, oui. Péché, non. Refus. Chapeau. Au prix de sa tête. Verset 10. Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher avec elle, de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Écoutez, les détails sont fascinants ici. Une fois qu'il refuse de coucher avec elle, elle change de tactique. Écoute, viens juste te mettre à côté de moi, sur mon divan ou sur mon lit. Viens t'asseoir à côté de moi, juste quelques minutes. Viens, sois en compagnie, viens près de moi, tiens-moi compagnie, juste un instant. C'est pas la fin du monde. Voyez, voilà, elle a été du premier coup, viens coucher avec moi. On lui a dit non, alors elle a dit, bon, je vais y aller mollo, à petits pas. On va essayer un bonbon à la fois, de le tenter. Alors, allez avec moi dans Proverbe 7. Là, il y a un texte, mes amis, qui est dingue. Vraiment. Allez avec moi, Proverbe 7. Écoutez, ici, c'est la situation d'une prostituée qui invite un jeune homme.
Il faut lire ça parce qu'on voit le même genre de tactique ici vis-à-vis de la femme de Potiphar et Joseph. On est dans Proverbe 7 à partir du verset 7. « J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. » Alors, ça, c'est pas Joseph. Ça, c'est un garçon qui est dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une des étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée à la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux agueux. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air affronté lui dit « Je devais un sacrifice d'action de grâce, aujourd'hui j'ai accompli mon vœu. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher où je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe, de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. » Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit, alors ça c'est le verset, je l'ai souligné en gras. Écoutez, il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier. C'est comme si il rôdait autour d'elle, il était tenté. Oui, non, j'y vais pas. Tout d'un coup, il arrête de réfléchir et il y va. Tac! Tout à coup. Comme un fou qu'on lie pour le châtier. Verset 23. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Elle descend vers les demeures de la mort. Alors le contexte est différent, mais en fait, c'est exactement la même tactique. Avec la femme de Potiphar et Joseph, on retourne au chapitre 39. Alors Joseph, Dieu était avec lui, et lui voyait ses tentations, mais il savait un truc important, écoutez bien, que les grands péchés commencent avec des petits péchés. Les grands péchés commencent d'habitude avec des petits péchés. Il savait qu'il ne pouvait même pas prendre un chocolat dans la boîte de chocolat, sinon il va tout manger. Donc, tu ne prends même pas le premier chocolat. Sinon, il savait que ce serait fini pour lui. Mais ça, mes amis, ça a vraiment frustré Madame Potiphar. Alors là, elle était vraiment frustrée. Verset 11. Parce il refusait de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Donc il a dit non à toutes ses avances. Alors on est de nouveau 39, verset 11. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi !» et il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Elle en a marre, elle est frustrée. Donc, elle essaye de forcer ce jeune homme de coucher avec elle, du fait qu'il n'y avait personne à la maison. Et donc, alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Son réflexe est le même, il part en courant, mais elle a son vêtement en main, elle lui arrache de son corps et lui, il s'enfuit dehors. Alors, est-ce qu'elle était déjà sans vêtements? On n'en sait rien du tout, mais au moins, lui, il part en courant, parce que sa robe extérieure, elle la tient dans ses mains. Mais lui, il part en courant. Quel réflexe! Quel réflexe! Alors, verset 13, lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison. Elle leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. » Parlant de son mari, hein. « Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je l'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement de côté de moi et s'est enfui dehors. »
Alors, sachant que son désir pour Joseph était impossible à satisfaire, son seul recours était maintenant d'humilier Joseph autant qu'il le pouvait par son rejet et son offre. Alors, elle se plaint auprès des autres serviteurs, elle invente un scénario, elle incrimine son propre mari, parce que c'est lui qui a fait venir l'Hébreu chez nous. Et je pense qu'elle joue sur le fait que peut-être les autres serviteurs étaient jaloux de lui, parce qu'il avait une telle prospérité dans la maison de Potiphar. Elle l'appelle cet Hébreu pour le décrédibiliser encore plus. C'est intéressant que rien n'est dit sur les autres serviteurs, comme quoi ils croiraient le récit de cette femme ou pas. C'est comme si les serviteurs connaissaient cette femme. Ils se disaient, tu sais, ouais, je sais pas, Joseph, on le connaît bien, top, elle, on a un doute. Rien n'est dit, de nouveau, mais c'est pas impossible. Verset 16. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à que son maître rentre à la maison. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se plaint. Alors, elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Donc elle ment, mais alors totalement. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et verset 19, et après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce qu'il m'a fait, ton esclave, le maître de Joseph, fut enflammé de colère. Alors on peut imaginer que son mari est enflammé de colère, mais tenez-vous bien, la décision de son mari est très intéressante. Verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là en prison. Vous ne trouvez pas ça étrange? Pourquoi est-ce que Potiphar ne l'a pas fait exécuter? Allez voir. Vous avez un esclave. Un esclave, c'est un objet. On vient de vous dire, votre femme vient de vous dire que cet objet, cet esclave, a essayé de la violer. Vous faites quoi? Il n'y a pas photo. Tu l'exécutes. À cette époque, c'est ce qu'on faisait. Pourquoi est-ce que Potiphar lui épargne la vie? C'est intéressant, je trouve. On a presque envie de conclure que Potiphar non seulement connaissait Joseph, oui, il connaissait Joseph, parce qu'il savait qu'il y avait ce Dieu de Joseph qui le faisait prospérer. Et il savait aussi, apparemment, le caractère douteux de sa propre femme. On a l'impression qu'il non seulement il connaît Joseph, mais qu'il connaît sa femme. Et qu'elle était capable d'inventer une telle histoire. Alors, Potiphar, pour garder la face, fait emprisonner Joseph au lieu de le faire exécuter. C'est intéressant, c'est clé dans l'histoire, parce que c'est Joseph qui va permettre à son peuple de venir être sauvé pour plus tard. Donc Dieu utilise tous ces petits détails pour sauver son peuple. Maintenant, on arrive au 5e point, dans une cellule de prison. Il est dans la cellule de prison, on va que lire les versets. Verset 20, il était là en prison, verset 21, l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. C'est incroyable de voir comment Dieu bénit cet homme, ce jeune homme de 18 ans. Alors, j'aimerais appliquer ce texte maintenant. J'aimerais l'appliquer. Parce que les pensées qu'on veut soulever ici, c'est tout ce problème sur la sexualité, en fait. Tentation sexuelle et tout ça. Et je crois que c'est important d'en parler un petit peu. Alors, j'aimerais complètement changer de texte. Allez avec moi à 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. En lisant ce texte, je revenais toujours à ces versets et je pense que c'est important de les regarder ensemble. Le contexte est celui-ci. Paul est en train d'écrire à cette jeune église pour lui donner des directives par rapport à sa nouvelle vie. C'est une jeune église, d'accord ? Et ils ont une nouvelle vie en Christ,
Et un des problèmes que l'Église expérimentait est le fait que tant de gens qui venaient à Christ à Thessalonique étaient des gens qui vivaient dans la débauche sexuelle. Donc des gens se convertissaient, ils rentraient dans l'Église et ils avaient encore leur vie de débauche sexuelle et ça crée un problème dans l'Église. C'est un peu comme dans 1 Corinthiens 5 où il y avait un homme qui couchait avec la femme de son père, ça crée un problème dans l'Église. Ben là, il y en avait beaucoup apparemment, au point où Paul, il devait écrire, écoutez les gars, voici comment ça marche au niveau de la sexualité et la Bible et Dieu. Vous avez une nouvelle vie en Christ, votre vie quotidienne doit refléter votre nouvelle vie en Christ. Regardez le verset 1 du chapitre 4. 1 Thessaloniciens 4, 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, alors voici la clé. Je vous ai déjà enseigné ce qu'il faut faire pour vous conduire et plaire à Dieu, mais apparemment j'ai besoin de le répéter, et on a toujours besoin de répéter ces choses parce qu'on est un petit peu des fois lent à comprendre. Et c'est là que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et verset 2, vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Donc il est en train de leur dire, écoutez, ce que je vais dire maintenant n'est rien de nouveau, vous avez déjà appris ces choses, mais ça a besoin d'être répété. Vous devez vous conduire d'une manière qui plaît à Dieu et vous devez progresser dans votre sanctification. Donc un chrétien, c'est pas un chrétien, quand on se convertit, on devient parfait d'un jour à l'autre. Un chrétien, alors bien sûr, il est pardonné par Jésus-Christ et son sang, donc il n'y a plus de condamnation sur lui, mais sa vie de péché va s'améliorer, il va progresser de jour en jour. Et donc, la clé, c'est pour nous de regarder en arrière depuis le jour de notre conversion et pas voir, est-ce que je suis parfait? Non, je ne suis pas parfait, mais est-ce que je progresse? C'est ce qu'il est en train de dire ici. Vous devez marcher, c'est-à-dire de progrès en progrès. Et dans le niveau de la sexualité, c'est ce qu'il doit faire. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Alors maintenant, il devient plus précis sur le sujet qui nous concerne. La sanctification, c'est le fait de prendre quelque chose d'un endroit pur et de le placer dans un endroit impur et de le placer dans un endroit pur. D'accord? C'est de me sortir d'un mauvais contexte et de me mettre dans le bon contexte. Donc maintenant, je suis en Christ. Donc je suis sorti du monde quelque part et mis en Christ à cause du pardon de mes péchés. Maintenant, il précise sa pensée. Regardez au verset 3. Ce que Dieu veut, c'est vos sanctifications, donc que vous soyez purs, mais il va plus loin, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Et le mot débauche, c'est un mot qu'on connaît. Le mot pornéas en grec, duquel nous avons le mot pornographie. Notre sanctification dans le domaine de la sexualité veut dire que nous nous abstenons de tout ce qui est pornographique, tout ce qui est sexuellement illicite. Ça, c'est le principe. Ça, c'est le principe. Alors, comment faire? 3 manières, très simples, très méthodiques, très claires. D'accord? Premièrement, comment faire pour s'abstenir de la débauche sexuelle et ainsi plaire à Dieu? Premièrement, ne cède pas au désir de ton corps. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Voilà, donc il est en train de nous dire que nous devons chacun apprendre à contrôler ou posséder notre corps dans la sainteté, dans l'honnêteté. Alors on sait très bien que le contexte est sexuel parce qu'il vient de parler de la débauche, pornéa. Donc on doit contrôler notre corps. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Soyons spécifiques. Comment est-ce que je fais pour contrôler mon corps dans la sainteté et dans l'honnêteté? Eh bien, en fait, c'est assez simple. D'accord? Il y a 2 manières. C'est de comprendre ce que Dieu veut de moi dans le mariage, et c'est de comprendre ce que Dieu veut de moi en tant que célibat. Prenons le mariage. Il faut bien préciser que le fait de devoir contrôler son corps ne veut pas dire que les relations sexuelles sont une chose mauvaise. Au contraire. Dieu exalte la sexualité comme étant un don merveilleux, un cadeau de sa part qui doit être vécu dans la plénitude et exprimé dans une pleine liberté, mais uniquement dans le contexte d'un mariage monogame hétérosexuel.
Hébreux 13, 5, c'est la clé. C'est le verset le plus court qui décrit la relation sexuelle au mariage. C'est vraiment intéressant. Écoutez, excusez, 13, 4, Hébreux 13, 4 dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc on apprend qu'il n'y a vraiment que 3 possibilités sexuelles. 1, le mariage, ça c'est la volonté de Dieu pour la sexualité. 2, la débauche, donc c'est relations sexuelles hors mariage. Ou bien adultère, qui est relation sexuelle avec quelqu'un d'autre en tant que marié. C'est les 3 options. Alors il n'y a rien de plus simple de comprendre ce que Dieu veut, car il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Donc il dit que le lit est pour les gens conjugués, donc mariés, mais que Dieu jugera les débauchés, les adultères. Donc la sexualité hors mariage, ça amène un jugement sur les gens. Donc ce qu'on apprend, c'est que le mariage est une chose honorable et qu'on ne peut pas souiller un lit conjugal s'il reste conjugal. Une pleine expression de plaisir sexuel dans un lit conjugal est le dessein honorable et merveilleux de Dieu. Alors maintenant, l'autre aspect, c'est contrôler son corps veut dire, deuxièmement, respecter son célibat. Si on n'est pas marié, pas marié, on fait quoi? Eh bien, ces mêmes versets nous disent la même chose. On est de nouveau dans 1 Thessaloniciens 4. Il dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » Donc, pour une personne mariée, elle doit contrôler son corps vis-à-vis uniquement, donc elle se donne uniquement à son conjoint. Pour une personne célibataire, elle doit contrôler son corps en attendant le mariage. Dans 1 Corinthiens 7, là, je ne fais que toucher le sujet. Paul décrit les responsabilités sexuelles au sein d'un mariage et il anticipe les remarques par ceux qui ne sont pas mariés. Et donc, il parle des célibats. Et par exemple, il dit au verset 7 et 8 que le célibat est une chose honorable. Que ceux qui ne sont pas mariés, qui sont au vœu, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc il dit, premièrement, que le célibat, c'est très bien. C'est très bien, c'est mieux. C'est mieux de rester comme moi, lui il était célibataire à l'époque. Mais il dit que ce n'est pas toujours facile le célibat. Et ça peut faire qu'on peut brûler. Brûler, ça veut dire qu'on a des désirs sexuels et on devient frustré. D'accord? Alors, troisièmement, le célibat est recommandé face aux temps difficiles à venir. Et regardez ce qu'il dit au verset 26 de ce même chapitre 1 Corinthiens 7. Il dit, « Voici donc ce que j'estime bon à cause de temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. » Il est en train de dire, écoutez, on va avoir des temps difficiles. Lui, je pense qu'il pensait qu'on arrivait à la fin des temps. Il se dit, c'est vraiment compliqué la fin des temps d'être marié, donc mieux vaut être célibataire. Il dit au verset 28, si tu es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché, mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous en épargner. Il dit, écoutez, c'est très bien d'être marié, mais parlez un petit peu aux gens mariés. Des fois, c'est très compliqué, le mariage, les enfants, les responsabilités. Des fois, on se dit, waouh, c'était quand même pas mal ma vie de célibataire, hein? Et tous les gens mariés vont dire, ouais, de temps en temps, je languis un petit peu le passé. Au verset 32 et 33, il dit que le célibat nous permet un plus ample service au Seigneur. Et ça, j'ai trouvé intéressant aussi que le célibat est un abri contre les mauvais mariages. Dans 1 Corinthiens 7, 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle, suivant mon avis, et moi aussi je crois voir l'Esprit de Dieu. Vous savez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, écoutez, tu veux vraiment être marié, célibataire, réfléchis. Parce qu'une fois que tu es marié, c'est jusqu'à la mort. Donc, mieux vaut rester célibataire que d'être mal marié. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Mieux vaut rester célibataire que d'être mal marié. Donc, on revient à notre texte. Comment est-ce qu'on s'abstient de la débauche? Eh bien, un homme ou une femme mariée s'abstient de la débauche en restant avec son conjoint, et un célibataire s'abstient de la débauche en contrôlant son corps jusqu'au jour où il ou elle trouve un conjoint, si c'est la volonté de Dieu. Donc ça, c'est la première manière qu'on s'abstient de la débauche sexuelle. Deuxième manière, n'agis pas comme un païen. N'agis pas comme un païen.
On est de retour dans 1 Thessaloniciens 4, verset 5. Regardez ce qu'il dit, c'est très très intéressant. Pour ce qui est... Non, j'en suis où là? Je suis verset 5, excusez-moi. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Verset 5, excusez-moi. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, comment est-ce qu'on se contrôle? Eh bien, en réalisant qu'il ne faut pas agir comme un païen. Parce qu'il dit qu'on ne doit pas se livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que si on n'arrive pas à se contrôler, on ressemble à un païen. Ça, c'est ce que les non-chrétiens y font. Regardez autour de vous. Les non-chrétiens, ils ne se retiennent pas, en fait. On globalise, bien sûr. Ils ont des pulsions dominantes, ils convoitisent, ils ont des désirs immodérés de sexualité, et ils se gavent. C'est le monde autour de nous. Le mariage n'est plus du tout à la mode. Maintenant, c'est concubin après concubin après concubin. On vit avec tout le monde. Il faut faire des expériences pour voir si tout marche. On devient littéralement aujourd'hui passionné et possédé par ses passions. La pornographie, on n'en parle même plus. Les téléphones, en 3 clics, tu as tout ce que tu veux aujourd'hui. Et donc, il dit, comme une personne qui ne connaît pas Dieu. Si nous, on n'est pas différents, si nous, on se laisse aller comme les autres, ben il dit, on est comme les païens qui ne connaissent pas Dieu, alors on ne connaît pas Dieu. Ah, c'est intéressant. Un chrétien, lui, se maîtrise. Il se maîtrise. Regardez le 3e point, il est tellement intéressant. Honore celui ou celle envers qui tu es attiré. Écoutez le verset 6. Le verset 6. Alors, malheureusement, certains commentateurs disent que là, on change de sujet, on va dans le sujet du business. Mais ce n'est pas un sujet du business. Le contexte, c'est la sexualité. Il dit, regardez, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Donc, dans les affaires que je viens de discuter, les affaires de la sexualité, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous l'avons déjà attesté. Vous savez ce qu'il est en train de dire? Il a été dire, voilà, je me retiens. Pourquoi? Parce que mon but, c'est d'honorer celui ou celle envers qui je suis attiré. Je parle de célibataire, en tant que marié, eh bien, je me donne et je me réserve qu'uniquement à la personne que Dieu m'a donnée. Ah oui, c'est le contexte. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alors, le mot frère, c'est un mot générique pour tout humain, mâle ou femelle. Il parle de toute personne qui est victime de sexualité illicite. Fraude veut dire aller au-delà des limites de Dieu. Dieu fixe des limites de la sexualité, c'est le lit conjugal, ne va pas au-delà de ses limites, donc ne commet pas de fraude envers quelqu'un d'autre. Ou cupidité, l'idée de profiter de quelque chose pour un plaisir personnel. Ah, je veux, donne. Non, ça c'est la cupidité. C'est pas comme ça que ça marche dans l'économie de Dieu. Donc, il est en train de dire ici, ne profite donc pas d'une autre personne en profitant d'elle pour ton plaisir sexuel. Pourquoi? Parce que l'immoralité sexuelle fait du tort au partenaire et l'entraîne dans un comportement qui est contraire à la volonté de Dieu et qui amènerait en fait un jugement sur lui ou elle. Alors, je résume ce verset, d'accord? Le voici. Garçon aime fille. Garçon veut montrer affection à fille. Garçon veut coucher avec fille. Réponse du verset 6. Non. Non. Dieu a fixé les limites en ce qui concerne les relations sexuelles, le mariage. Garçon veut coucher avec fille, alors garçon épouse fille. Voilà ce que ce texte dit. Garçon, écoute-moi bien. Ne profite pas d'une fille en lui volant ce que Dieu a réservé pour son mari. Sa virginité, le plus beau cadeau qu'elle peut offrir à son mari, ne lui vole pas. Et toi, fille, ne donne pas ta virginité à un profiteur. Garde ta virginité pour ton mari ou pour ta femme éventuelle. Offre-lui, toi, comme cadeau de mariage. Vous dites, ouais, mais John, moi c'est fichu déjà. C'est fichu. Je suis plus vierge. J'ai déjà fait des bêtises dans le passé. Aujourd'hui, je suis chrétien, je fais quoi? Alors, je vais vous dire.
C'était mon cas. Je suis honnête et clair, c'était mon cas. Je me suis converti. Et Dieu a complètement changé mon désir. Je voulais être pur devant le Seigneur. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je suis maintenant chrétien, lavé par le sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis vierge. Et aujourd'hui, je me réserve pour la femme que tu me donneras un jour, si tu me donnes une femme chrétienne. Et c'est ça le pardon de Dieu, mes amis. Le pardon de Dieu, c'est qu'il peut te laver complètement de tout ce mal du passé. Et il recommence à zéro. Et à partir de ce jour-là, Seigneur, écoute, voilà, je suis comme les Thessaloniciens, je veux comprendre. Et voilà, tu es clair, merci. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, aide-moi, je veux me réserver pour un conjoint ultime que tu me donneras si c'est ta volonté. Sinon, que je reste pur et que je me consacre à toi pour le reste de ma vie, si je n'ai pas de conjoint. Et si tu me donnes une femme ou un mari, Seigneur, qu'à ce moment-là, je suis uniquement un homme ou une femme, d'un homme et une femme, l'homme ou la femme que tu m'as donné. Et personne d'autre, jamais. Voilà la volonté de Dieu. Et nous devrions aspirer à cette pureté sexuelle. Là, je termine avec ça. 3 raisons, je les mentionne simplement. À cause du jugement de Dieu, au verset 6b. Donc 6b, c'est ce qu'il dit. Le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Dieu, il juge, vous savez. Les gens, ils se disent aujourd'hui, mais non, je couche avec qui je veux, il ne va pas me juger. Ah bon? Ah bon? Dans Romains 1,18, c'est intéressant, un des jugements de Dieu, c'est de donner plus de péché à ces gens pour qu'ils ne puissent pas s'en sortir. Tu as des conséquences naturelles. Imagine une grossesse inattendue. Ça mène peut-être à un avortement. C'est un meurtre. Imagine sida, gonorrhée. Il y a plein de maladies sexuelles. On dit oui, il faut se protéger. Ah, ok. Pourquoi il y a tellement de sida? Pourquoi il y a tellement de maladies sexuelles? Non, la meilleure protection, mes amis, vous savez ce que c'est? La fidélité. De te retenir jusqu'au mariage et rester fidèle. Là, il n'y aura jamais de problème. Il y a aussi une répercussion sur les enfants ultérieurs. Regardez combien de familles éclatées avec des enfants complètement paumés. La solitude, la discipline d'église, l'infirmité, la maladie, la mort, en Corinthiens 11, perte de récompense céleste, même l'enfer, nous dit la Bible. Non, mais écoutez, les jugements de Dieu sont incroyables. Ensuite, les desseins de Dieu, verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Un chrétien veut plaire à Dieu dans ce domaine. Et finalement, à cause de l'Esprit de Dieu, au verset 8, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné le Saint-Esprit. Écoutez, mes amis, quelle incroyable leçon, je pense, nous avons devant nous. Tout ça à cause de Joseph. Ce Joseph qui a compris la volonté de Dieu et il a fui cette tentation sexuelle. Et 1 Thessaloniciens 4 qui nous montre précisément pourquoi. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Seigneur, merci vraiment de tout cœur pour ces textes. Seigneur, pour ce que nous avons appris ce matin. Merci Seigneur pour la parole de Dieu qui est si claire. Et moi je te prie pour nous tous, Seigneur, qui écoutons ce message ce matin. Tu vois, nous avons tous failli d'une manière ou une autre, même dans nos pensées, avec nos yeux, Seigneur. Nous avons tous failli et nous te demandons pardon et nous te remercions pour le sang de Jésus-Christ qui nous pardonne. Et Seigneur, je te prie de prendre chacun de nous ce matin et à partir d'aujourd'hui de nous dire, Seigneur, nous voulons aujourd'hui vivre à la gloire de Dieu dans le domaine de la sexualité. Seigneur, pour les jeunes qui écoutent ce message, qu'ils soient comme Joseph. Seigneur, qu'ils soient des hommes et des femmes, des jeunes et des jeunes gens, et des jeunes femmes fidèles, Seigneur, jusqu'au jour où tu leur donnes, enfin non, pour le reste de leur vie, bien sûr, mais Seigneur, que tu leur donnes un conjoint ou pas, Seigneur, qu'ils restent dans ce domaine fidèles à toi pour te glorifier. Merci, au nom de Jésus.